Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un bracelet antidépression testé à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous vous présenterons ce capteur visant à déceler au plus tôt la maladie. Si les enfants apprenaient mieux debout, c'est le résultat d'une étude très sérieuse à suivre. Et puis, la publicité fait grossir les enfants. Ça tombe bien, les députés ont dit oui à la suppression de la pub dans les émissions pour enfants de France Télévisions. Et tout d'abord donc ce bracelet antidépression qui vient d'être lancé. L'expérimentation a lieu à l'hôpital Saint-Antoine. Il permet grâce à des capteurs de diagnostiquer le plus tôt possible une maladie qui touche plus de 4 millions de Français. Alors à quoi ressemble ce bracelet ? Écoutez les explications de Pierre Herbulot. Imaginez un bracelet discret rempli de capteurs que l'on porte toute la journée, même sous la douche. Il relève des données comme la température corporelle, la pression artérielle ou encore la qualité du sommeil de son porteur. Et tous les mois, ces renseignements sont envoyés aux médecins. Il peut alors très vite détecter ou anticiper une dépression. Philippe Nuss est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il va superviser les essais du bracelet. Ce que les patients pourront peut-être faire, c'est se dire au moment où ils sont prédépressifs, l'hygiène de vie est très importante. Peut-être que s'ils ont ce marqueur-là, ça va leur permettre de réfléchir sur leur mode de vie, parce qu'il n'y a pas trop d'alcool, trop d'insomnie, pas assez de sport, etc. Prévenir par eux-mêmes un certain nombre de paramètres qu'ils auront sous les yeux. Si c'est important, c'est parce que plus la dépression est dépistée tôt, mieux elle est soignée. Denis Fompérine est le co-créateur de la start-up à l'origine du dispositif. La dépression est difficile à détecter. Entre les premiers symptômes et le moment où la personne est diagnostiquée et soignée, il peut s'écouler jusqu'à 8 ans. C'est très long, donc c'est une souffrance qui sert absolument à rien. Et si les gens peuvent être détectés avant, si on peut les aider avant, on peut mettre en place des soins qui vont permettre d'éviter une situation beaucoup plus dramatique pour le patient. Le bracelet pourrait être commercialisé d'ici 2 ans. Il serait uniquement disponible sur ordonnance. Le lundi 18 janvier, autrement dit aujourd'hui, serait le lundi le plus déprimant de l'année. Oui, il est surnommé le Blue Monday. Ce constat a été l'objet d'une étude de l'université de Cardiff il y a quelques années qui a démontré par des savants calculs mathématiques que le 3e lundi du mois de janvier est le jour le plus déprimant de l'année. Tous les facteurs sont là et sont réunis. Regardez-nous, on va bien ? Non, nous ça va, mais nous c'est à part. Ah bon, d'accord, on est à part. D'accord. Non mais on est hors étude. Non mais regardez, écoutez, tous les facteurs se conjuguent. Température glaciale, c'est pas le cas dans le studio, hein. Pas de soleil, on a dépensé trop d'argent pendant les fêtes de fin d'année, sentiment que le salaire est encore loin, ça c'est vrai. C'est le moment où nous avons le plus de crises de l'âme, comme de l'âme AME, comme le surnomme, voilà, comme la surnomme les psys. Rassurez-vous, il existe un meilleur jour de l'année d'après ces savants. Ce serait le 24 juin. Donc il y a encore quelques mois à attendre. Bon, dans les choses ça vous encore... convainc pas du tout. Non, mais ça non plus, là, ce que vous allez nous dire. Les films d'horreur gênent la circulation sanguine. Des chercheurs néerlandais c'est quoi, c'est un ont gag vérifié, pas du tout, c'est un vrai journal de la santé, ont vérifié les taux d'hémoglobine lors de la projection de films d'horreur. 2 films ont été projetés, une comédie sympathique, ce qu'on appelle les feel-good movies, et un film d'horreur. Ils ont mesuré les tests sanguins. Le film d'horreur a influencé le taux d'une protéine qui joue un rôle central dans la coagulation du sang. Voilà. Très bien. Et puis on continue avec, dans la série toujours, je dis n'importe quoi et j'essaie de vous faire croire que c'est vrai, les enfants apprendraient mieux debout. Si vous voulez, on arrête tout de suite. Il n'y a pas de problème. Les enfants apprendraient mieux debout. Ce sont des chercheurs américains qui viennent de montrer que les étudiants qui travaillent debout obtiennent de meilleurs résultats que les autres. Pour le vérifier, les chercheurs ont observé une classe de lycéens dont certains bureaux avaient été remplacés par des pupitres devant lesquels il était nécessaire de se tenir debout. À la fin de l'année, les scientifiques ont fait passer des scanners aux adolescentes alors qu'ils étaient en train de suivre un cours, et le résultat c'est que les volontaires qui avaient passé une année devant leur pupitre présentaient des capacités de mémorisation beaucoup plus importantes que ceux qui étaient restés assis à leur bureau. L'autre avantage, c'est qu'ils avaient aussi des temps de réflexion plus courts et des capacités cognitives sensiblement supérieures aux autres qui sont restés assis. Vous avez un mot à dire ? Moi j'aimerais bien, pendant 6 heures je suis assise, et j'aimerais bien au milieu de ces 6 heures que je puisse avoir la station debout avec un micro. Avec un pupitre. Il suffit de vous lever. Mais le micro, il va pas me suivre. Mais bien sûr qu'il vous suit. Mais enfin, il vous suit, bien sûr qu'il vous suit. Levez-vous, regardez. Voilà. Et le micro vous suit. Attendez, voilà. Mais non, allez-y. Voilà, parlez. Il est un peu court, mon micro. Mais non, c'est bien. Bon, voilà, restez comme ça. Vous finissez l'émission comme ça. Ça me détend les jambes. Mieux, Julie. Bon, le chiffre du jour.
Alors le chiffre du jour, c'est 25. Savez-vous que le narguilé ferait inhaler 25 fois plus de goudron qu'une cigarette ? C'est le résultat d'une compilation d'études effectuées par des chercheurs américains. Donc fumer du tabac avec un narguilé présente un vrai problème de santé publique, 25 fois plus de goudron et 10 fois plus de monoxyde de carbone qu'une cigarette.